Bonjour à tous, ici Arnaud Young. Maintenant, je vais vous parler d'un autre exercice sur la double exposition, donc qui est de la même difficulté, voire peut-être même plus simple que l'exercice précédent, qui était avec le personnage avec les tresses et un paysage qui était une plaine avec des collines en arrière-plan. Donc cette fois-ci, je vais ouvrir à nouveau mon navigateur Windows et je vais peut-être remettre ceci avec des grandes icônes, c'est suffisant. Donc maintenant, je vais vous montrer un autre exercice sur lequel on va travailler. Voilà, je l'ouvre. Donc voici une image. On peut le voir, hein, un personnage en silhouette en noir et blanc. Et nous avons un paysage derrière qui est un paysage plutôt montagneux. Alors je l'ai composé comment? Eh bien hop, avec une image de paysage qui correspond à cette image-ci. Donc c'est cette grande image et c'est cette petite partie de cette image que j'exploite pour faire ma double exposition et je l'ai utilisé avec l'image du portrait ici. Et voici, donc je vais en fait ben, utiliser la double exposition, encore une fois sur le principe de Photoshop et non pas sur le principe d'une pellicule comme autrefois on le faisait. Alors pour arriver avec ce résultat là, pour arriver à ce résultat là, c'est relativement simple, hein, c'est exactement la même architecture de calque que tout à l'heure. Pensez à renommer vos calques, hein, comme je le précise toujours, mais que je ne fais pas toujours. Donc ici, je vais l'appeler groupe perso. Là, je l'appelle paysage perso. Ici, c'est paysage fond. Pensez à bien renommer ici. Je vais même m'empresser de sauvegarder tout ça. Donc maintenant, on va s'y mettre, hein. Donc on redémarre de zéro. Alors je quitte tous les fichiers qui ont été ouverts dans Photoshop, hein. On se rappelle l'exercice de tout à l'heure qui est ici. Donc cette fois-ci, je vais fichier, ouvrir, et je vais ouvrir, cette fois-ci c'est dans visage, hein. J'ouvre, peu importe que ce soit le paysage ou le visage, le mieux c'est d'ouvrir la photo la plus petite en nombre de pixels. Alors si vous ne le savez pas, c'est pas grave du tout, hein. On va ouvrir les deux images et on pourra même comparer les tailles de chacune d'elles. Donc là je vais ouvrir l'image du portrait avec notre personnage barbu. Je clique sur ouvrir. Et alors je vais peut-être regarder un peu la taille, hein. Donc là si on va dans image, taille de l'image, vous avez dans la taille de l'image le nombre de pixels, donc de petits carrés qui composent la mosaïque qui va nous créer cette impression d'avoir une image comme une photo. Ici elle est de 1065 pixels de hauteur, de largeur pardon, sur 1600 pixels de hauteur. Ok. Maintenant je peux même ouvrir, faire fichier, ouvrir et aller dans le dossier paysage. Et là je vais ouvrir cette image de montagne. Et on peut voir maintenant à nouveau dans image, taille de l'image. Ici je suis quand même en largeur à 4000 pixels sur une hauteur de 2248 pixels. Donc on voit vraiment que notre photo de paysage est beaucoup plus grande que notre portrait ici. Alors maintenant ce que l'on va faire, eh bien, c'est de mettre notre image de paysage à l'intérieur de l'image du portrait. Et puis là, on peut quitter cette image en cliquant sur la croix. Alors,
pensez, hein, pour avoir toutes les libertés sur chacun des calques, hein, surtout sur l'image que vous avez utilisée comme support pour l'arrivée d'une autre image, pensez à cliquer sur le calque qui s'appelle par défaut arrière-plan en italique, hein, parce que vous avez toujours un verrouillage par défaut. Donc double-cliquez dessus, et ici je vais l'appeler perso. Et je clique sur OK. Là, vous n'avez plus votre cadenas, donc vous avez toutes les libertés d'agir sur ce calque qui était verrouillé tout à l'heure. Ici, pensez à renommer votre calque paysage pour l'instant. Et donc, maintenant, on peut voir que on ne voit que des montagnes, on ne voit plus notre personnage de base. Donc là, je peux très bien cliquer avec mon clic gauche et glisser en dessous de mon calque perso. Et voilà, j'ai fait un cliquer-glisser de mon calque paysage. Et donc, je revois à nouveau cette image de base. Donc ici, je vais faire à nouveau un détourage. Donc ce détourage, je vais le faire. On va tester les deux techniques. On va retester à nouveau l'outil de sélection rapide qui pourrait peut-être convenir à cette photo aussi. Sinon la baguette magique fait très bien l'affaire. Donc là on va tester quand même outil sélection rapide. On va voir si ça marche. Si je clique une fois, très bien. Hein, si je continue à cliquer, ça contourne bien l'oreille, mais vous voyez que maintenant l'oreille est comprise dans ma sélection, ce que je ne veux pas. Mais on va essayer d'agir pour faire revenir cette oreille hors de la sélection. Donc pour l'instant la sélection c'est tout ce qui est blanc, enfin gris-blanc, et tout ce qui est autour de la tête et qui s'arrête aux épaules. Alors si vous voulez être un peu précis, je vous conseille de zoomer, donc pour rappel Z pour zoomer, ou alors vous cliquez sur la loupe. Alors cette loupe se trouve tout en bas de votre palette des outils, outil zoom. Alors là je vais zoomer un petit peu. Toujours ma sélection active, et maintenant je vais repasser sur mon outil de sélection rapide. Alors ce que je vais faire, c'est de retirer une partie des pixels qui ont été sélectionnés, donc les mettre hors de ma sélection. Pour rappel, la sélection est pour l'instant le fond de mon image et non pas la tête. Très important. Alors pour retirer de ma sélection quelque chose, eh bien je vais appuyer sur Alt et vous remarquez que le curseur a un petit peu changé d'apparence. Donc du plus que l'on avait au centre de notre cercle, eh bien on est passé à moins. Donc gardez toujours le Alt appuyé pendant l'opération. Et maintenant je clique gauche et je vais essayer de récupérer les pixels qui composent l'oreille de notre personnage. Hop, je continue. Voilà. Alors si vous avez des petits soucis ici, vous pouvez peut-être essayer, voilà, en relâchant Alt. Cette fois-ci je rajoute à nouveau des pixels. Et là, n'hésitez pas à zoomer s'il faut. Je reprends l'outil de sélection. Je n'ai plus le nom, voilà, de sélection rapide, pardon. Et alors je réappuie sur Alt pour retirer de la sélection. Là c'est bon. Donc ici on voit, on a plus ou moins, oui, ça a l'air d'aller. Bon, je vais repasser encore un petit peu. Je retire de la sélection. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez que notre oreille n'est pas sélectionnée. Hein. Si je dézoome, vous voyez la petite animation de points blanc et noir, eh bien, va saisir dans sa sélection l'oreille. Donc là, je reprends l'outil de sélection, j'appuie sur Alt et je vais sortir l'oreille de la sélection, qui, je le rappelle, est la sélection du fond. Hop, je sélectionne le tout. Alors là, si j'ai été trop loin, c'est pas grave. Hein. Si je relâche Alt, eh bien, je peux rajouter à nouveau à ma sélection active. Donc là, je peux recliquer ici. Ici, ça se passe plutôt bien en cliquant par petits coups et non pas en maintenant son clic gauche. Et là, vous voyez, maintenant l'oreille est bien à l'extérieur de ma sélection. Je peux encore zoomer pour essayer d'être plus précis. Je reprends l'outil de sélection rapide
Et là, je réappuie sur Alt. Un tout petit peu. Voilà. Je crois qu'on peut dire que... Ouais, encore un petit peu ici. Ça a l'air d'aller. Ici. Et maintenant, une fois qu'on a une belle sélection, eh bien on va pouvoir l'attribuer au calque. Encore une fois, on peut toujours bouger un masque quand il a été créé. Donc cette sélection pour l'instant est une sélection. Et si je clique sur le calque sur lequel je veux attribuer cette sélection, eh bien je clique sur le calque que je souhaite avoir. Et puis je clique sur ajouter un masque de fusion en bas à droite de l'interface, tout en bas de notre fenêtre des calques. Je clique dessus et vous voyez maintenant le visage est devenu transparent et le fond reste opaque. C'est vraiment l'opposé de ce que je souhaite avoir. Donc là, petit rappel, cliquez bien sur le masque de ce calque perso et appuyez sur CTRL-I pour inverser les couleurs de votre masque. Si vous êtes un petit peu frileux avec les raccourcis clavier, eh bien vous pouvez aller dans peut-être y a-t-il un coin sur lequel on peut inverser les couleurs. Ici je ne l'ai plus en tête, bon c'est pas grave, non, mais sinon juste cliquer sur le masque, un petit CTRL-I et ça inverse les couleurs. Donc ici je le refais, CTRL-I, et là vous remarquez que mon détourage est plutôt bon. Je ne dis pas qu'il est incroyable, mais plutôt bon. Et vous avez le fond qui apparaît, donc le fond paysage. Alors ce que l'on va faire maintenant, eh bien, c'est de refaire un petit peu ce que l'on avait fait en termes d'organisation de calque. Donc je vais recréer un dossier. Ce dossier, je le mets au-dessus de mes calques, ce sera plus facile pour la manipulation suivante. Et je vais mettre mon calque perso à l'intérieur de ce nouveau dossier qui s'appelle groupe 1. Je vais l'appeler groupe perso. Et j'ai mon calque paysage qui lui est resté hors du groupe. On le voit, il y a un petit décalage entre le calque perso et le calque paysage. Et je vais dupliquer ce calque paysage. Et je vais mettre la copie en cliquant gauche et en glissant. Et je regarde bien où apparaît cette ligne blanche, là où va être déposée la copie de mon calque paysage. Et hop. Et là, vous vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? Mon personnage a disparu. Eh bien non, il a été caché par le paysage copie. Alors paysage copie, j'enlève le mot copie du nom du paysage. Et ici, pour le calque tout en bas, je l'appelle paysage fond. Et maintenant, eh bien, je peux commencer à, tester des options de fusion sur notre calque paysage. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est quand même de remettre. Ici, vous avez le masque. Le masque, ça, je vais le mettre sur le groupe perso. Tout simplement parce qu'après on a un plus grand contrôle sur nos calques paysages et perso. Et vous êtes sûr que quand vous déposez d'autres calques, si vous voulez aller plus loin dans le travail de la photo, eh bien ces pixels ne s'afficheront que dans la zone blanche du masque qui est attribué au groupe. Voilà. Alors je clique sur le calque paysage. Et je clique sur le petit déroulant pour choisir ce que je souhaite avoir. Si vous n'avez aucune idée de ce que vous allez avoir, vous cliquez sur n'importe quel mode de fusion. Et puis après, vous voyez, vous avez un petit encadré bleu qui apparaît autour de votre bouton, enfin de votre menu déroulant en option de fusion. Et là, avec votre roulette de souris, vous pouvez un peu tout parcourir. Voilà, on va tester un petit peu. Luminosité, non, c'est pas extraordinaire. Lumière tamisée, on va voir, qui sait. Rien ne vous empêche de bouger le calque paysage à l'intérieur. Alors moi, ce que j'avais fait, j'avais joué, si j'enlève le mode de fusion, si je le remets en normal, là j'avais joué avec un petit peu
cette partie-ci de la photo de mon paysage. Donc on voit comme si la neige se décrochait du flanc de la montagne avec le vent. Et j'allais exploiter ça pour le mettre au bord du crâne de mon personnage, comme si on avait un effet d'optique, comme si c'était la continuité du crâne de notre personnage, mais qui était brisé par cette chaîne de montagne. Donc là, je peux remettre maintenant un mode de fusion. Voilà. Et là, ici, je dirais, c'est le mode obscurcir qui fonctionne le mieux. Hein. Vous voyez, vous avez déjà la sensation que c'est comme si le crâne s'arrêtait ici avec cette chaîne de montagne. Hein. Si je bouge, là, vous avez peut-être un autre effet, mais ça peut marcher aussi. Ici, je vais jouer là-dessus. Alors, si vous avez joué sur la position de votre calque paysage, n'hésitez pas à supprimer le calque fond. Dupliquez le calque paysage et vous prenez la copie et vous maintenez votre clic gauche et vous ressortez ce calque du groupe en vous assurant que c'est tout en bas de la pile des calques et vous relâchez et vous remarquez que maintenant vous avez vraiment une continuité entre l'arrière-plan et le calque d'avant-plan paysage plus le perso. Et ici je renomme paysage fond pour le calque. Et j'ai terminé mon exercice. Donc maintenant ce que je peux faire, c'est faire à nouveau fichier, enregistrer sous. Je clique sur JPEG, Photoshop pour l'instant. Je vais aller à l'endroit où je peux sauvegarder mon exercice. Je le sauvegarde sur le nom SA19, double exposition difficile 02, vu que c'est la deuxième fois que je l'ai fait, même si vous n'avez pas vu la première fois. Et je clique sur enregistrer, et je clique sur OK. Alors vous avez un petit copyright qui s'affiche à côté du nom. Ça c'est normal, j'ai simplement pris des photos d'internet, donc certaines sont copyrightées, ce qui est normal. Donc faites attention si vous utilisez ces photos à d'autres fins que, je dirais, personnelles. Les photos, sur certaines, vous avez les droits d'auteur, donc soyez attentifs de ce que vous allez en faire. Si ce sont vos propres photos, vous êtes forcément libre de faire ce que vous souhaitez avec, mais si ce sont les photos des autres, pensez quand même qu'il y a des droits d'auteur si vous voulez les exploiter de manière commerciale. Donc voilà, vous avez ici votre double exposition qui fonctionne plutôt bien. Alors, un petit décalage ici, mais bon, vous avez comme si le vent était une mèche de cheveux sur la tête du personnage, hein, et on voit comme si la tête s'arrêtait ici. Et voilà pour l'exercice. Donc on peut aussi faire fichier enregistrer sous. Et dans fichier enregistrer sous, on peut l'enregistrer en JPEG pour avoir notre image qui soit lisible partout. Si vous voulez l'envoyer sur un réseau social, ou si vous avez envie de l'envoyer en pièce jointe à quelqu'un qui n'a pas Photoshop, le JPEG sera d'office lu sans problème. Donc j'ai choisi JPEG. J'ai déjà mon nom qui est sélectionné, donc là il n'y a pas de souci. Je clique sur enregistrer. Alors pour la qualité, je la mets au maximum. Et je clique sur OK. Et maintenant, on peut voir que dans mon navigateur Windows, j'ai ma deuxième image qui est ici. L'exercice est terminé.